Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc Racine. Et avant d'avoir mon diplôme officiel de l'École nationale de l'humour, avant j'étais actuaire. Ça veut dire aussi que j'ai mon baccalauréat en mathématiques, concentration sciences actuarielles de l'Université de Montréal. 2 diplômes qui me servent absolument à rien en temps de pandémie mondiale. En fait, pas pour me vanter, là, mais un bac en maths, même en temps normal, ça sert à rien. Quand tu y penses 2 secondes, les maths, tout le monde haït ça, sauf les gros nerds comme moi. Puis ça fait que des fois, à la télévision ou dans des séries télé, les gens parlent de mathématiques, puis soit qu'ils se trompent, ou soit qu'ils ont vraiment raison, puis c'est surprenant. Fait qu'ensemble, on va analyser des extraits de séries télé puis de films qui parlent de mathématiques, sans s'en rendre compte, et on va voir s'ils ont raison ou pas. Puis on commence maintenant. Relevez le défi! Relever le défi, c'est une émission où les gens amènent leurs propres défis et leurs propres conditions pour gagner. On va assister à un personnage. On va assister à quelqu'un qui veut faire un défi de push-up et voici ses conditions pour gagner. On se donne un swing et on tape dans les mains. Combien? Ben, elle va en faire 20 et plus. 20 et plus en 30 secondes. Ouais. Ici, le concurrent cherche à faire un nombre de push-up n. N, qu'on sait, va être un élément des nombres naturels. Ça veut dire un nombre entier parce qu'il peut pas faire comme 0.25 push-up. Ensuite, il a dit que ça allait faire 20 et plus push-up. 20 et plus. Ça donne 2 critères. Il faut qu'il en fasse 20 et plus. Mais faire plus que 20, ça implique que ça rentre jusqu'à 20. Fait qu'essentiellement, il y a le critère plus que 20. Fait qu'on pourrait écrire... Je suis en plein montage en ce moment et je réalise qu'on pourrait interpréter son intervalle comme étant, ces 2 critères comme étant exactement 20 et plus que 20. Et ça, c'est impossible d'avoir un nombre qui est exactement 20 et qui est plus grand que celui-là. Et je me dis vraiment que la production et l'équipe de Relever le défi, Gaston Lepage l'aurait repris. Ça va donner un intervalle invalide. C'est une évidence quand même. Les gros moyens TQS, il y avait les moyens d'avoir un mathématicien sur place pour reprendre au moins une petite erreur comme ça. Fait que j'ai remarqué ça, les amis à la maison, et on retourne en moi du passé. Mais faire plus que 20, ça implique que ça rentre jusqu'à 20. Fait qu'essentiellement, il y a le critère plus que 20. Fait qu'on pourrait écrire son intervalle comme étant, il cherche un n élément naturel tel que n est plus grand que 20. On pourrait aussi l'écrire différemment. On pourrait écrire que n élément naturel plus grand ou égal à 21. Puis là, ça montre que 21, c'est ce qu'on appelle la borne inférieure de son intervalle. Fait qu'il veut se rendre au moins à 21. Tout ce qui est en bas de cet intervalle-là, ça s'appelle des minorants. Fait qu'il veut dépasser les minorants et se ramasser enfin dans l'intervalle. Est-ce qu'il va réussir à faire 21 push-ups, gang? On va voir ça. 15, 16, 17, 18, 19, 20! En combien de temps? Mon cher ami, vous avez réussi votre défi. Voici le jeu auquel vous jouez. Hey, comment Gaston? Clairement, il s'est pas rendu à sa borne inférieure qui était de 21. Puis clairement, tous ces push-ups-là, je pense pas que ça se rend à 3 non plus, là. Ouais, il y avait des mathématiques à testostérone. Je peux pas croire ça, moi non plus. Clairement, je suis coincé avec TQS. Mais Mike Ward, dans l'émission, il aimait beaucoup tester 2 hypothèses différentes en faisant un tableau. Et ça, c'est quelque chose que mathématiquement, on peut vérifier ou valider. On va aller voir ça. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi qui est mieux, sortir avec une femme ronde ou une femme maigre. Non, moi, je parle pas de ça. On va en voir un autre. Il faut savoir c'est quoi qui est mieux, une femme de 34 ans ou une fille de 19 ans. Parce qu'ils ont chacun leur qualité, tu sais. Lorsqu'on a 2 scénarios comme ça, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va les comparer. On va arriver avec l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'on va assumer que les 2 distributions se suivent, sont assez similaires. Et après, on va arriver avec l'hypothèse alternative en disant que c'est pas le cas. Et ce qu'on va faire comme calcul pour comparer tout ça, on va faire ce qu'on appelle des tests statistiques. Dans ces tests-là, il y a le test de Student, le test du Q-carré et le test de Fisher, notamment. On va voir quel test que Mike Ward a pris à testostérone.
Comme une femme de 34 ans, elle est plus raffinée, a plus d'expérience de vie. Puis une fille de 19 ans, elle a des beaux seins durs. Fait on va là. C'est-tu? J'aime ça. Les femmes de 34 ans sont dans leur pic sexuel. Les filles de 19 ans, ils ont des beaux seins durs. Une femme de 34 ans est autonome financièrement. Oui. Une fille de 19 ans, elle a des beaux seins durs. Je pense... Ah! Il y a une autre affaire, je pense, j'ai oublié de dire, c'est que les filles de 19 ans, ils ont des beaux seins durs. Je ferai pas de jugement de valeur sur ce qui s'est dit, je veux juste dire que mathématiquement, ça marche pas. Parce que ce qu'il faut faire, c'est comparer les mêmes choses. C'est-à-dire que tu peux comparer les moyennes ensemble, tu peux comparer les variances ensemble, mais tu peux pas comparer, mettons, la moyenne avec la variance de l'autre, ça n'a pas rapport. Hey, c'est étrange, mais testostérone, c'est pas la meilleure, source de mathématiques, non? Fait que là, à soir, je vais vous montrer des lignes de cruise qui marchent d'un bar avec l'aide de Mélanie. Je vais cruiser Mélanie avec un appareil qu'on avait fait pour toi, super sophistiqué, pour voir son intérêt de 1 à 10. sur elle, là. Branché sur elle, c'est la grosse technologie, là. Ici, on peut déjà dire deux conclusions. Un, je me suis clairement perdu dans YouTube. Et deux, les échelles sont partout en mathématiques et dans la vraie vie. Quand tu parles à quelqu'un qui fait 30 dehors, on pense tous à 30 degrés Celsius. Mais si un Américain, là-bas, te dit qu'il fait 30, il parle seulement de 30 degrés Fahrenheit. Puis si tu sors dehors à 30 degrés Fahrenheit en maillot de bain, tu vas voir qu'il fait fret en maudit. Faut que tu montres à la fille que t'es un gars émotif, tu sais, que tu penses avec ton cœur. Tu fais comme, moi, j'aimerais vraiment ça qu'une fille m'aime pour moi, pour qui je suis, puis pas pour les 37 millions que je viens de gagner à 6,49. Vois-tu? Ouais. Elle tripe ses gars émotifs. Ben oui. Ouais. Puis une bonne échelle, c'est vraiment important parce que tu vas avoir une bonne mesure. Tu vas pouvoir mesurer une distance avec une règle. Tu vas pouvoir mesurer du poids avec une balance. Et tu veux aussi que toutes les mesures de tout le monde soient comparables. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des mesures d'émotions humaines. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, mettons, ils te demandent ta douleur sur 10. Mais moi, mon 8 est pas le même 8 que mon voisin. Ça, je le sais parce que lui, il est vraiment tolérant en douleur. Je l'entends tout le temps écouter vraiment fort du camp. Il est vraiment tolérant en douleur. Tu sais, ils disent qu'on est ce qu'on mange. Tu pourrais être moi demain matin. Je veux dire, 10! C'est écœurant. Puis si on voulait tester des lignes de cruise, ben ce qu'on ferait, c'est qu'on demanderait à différents individus de recevoir ces lignes-là et de les noter de 1 à 10. Et après ça, on prendrait ces statistiques-là, puis on analyserait, on trouverait la meilleure, on trouverait la pire. Étrangement, testostérone était sur la bonne voie. Il fallait juste avoir un échantillon de plus qu'une personne. Tu sais, c'est pas, on n'a pas un gars de caché en arrière qui contrôle le piton. Je veux juste avertir le monde. Ouais, le monde pourrait penser ça. OK. T'es-tu prêt, Pat? OK, parfait. Fait que là, Hey gang, je fais la recherche d'extraits d'émissions de télé ou des films ou même des podcasts québécois qui parlent de maths. C'est-à-dire qu'ils ont droppé des knowledge mathématiques, c'est-à-dire qu'ils ont mis des chiffres, ils ont parlé de moyenne, ils ont parlé de statistiques, des choses comme ça, de trigonométrie, de géométrie, d'arithmétique. Je veux vraiment avoir plus de contenu québécois dans mes reviews qui s'en viennent. Et j'ai envie d'en faire d'autres. Fait que partage parce que ça me donne envie d'en faire plus. Dans ma liste, j'ai trouvé The Office, j'ai trouvé How I Met Your Mother. J'ai trouvé plein d'affaires de fun que je pourrais analyser. Fait que partage, puis envoie-moi tes extraits que tu penses sur Instagram, à @commercial Pierre-Luc. Viens me faire un follow en même temps. Hey, aide-moi à avoir le fameux swipe up. Ah. Et c'est ça, à la prochaine les amis.